J'aime bien ce moment, juste avant l'atterrissage. C'est d'ici qu'on voit le mieux comment les villes se développent et comment elles s'étalent sur la campagne. Je suis vraiment très heureux de mettre le pied à Nantes aujourd'hui. Et j'ai quelques heures devant moi pour redécouvrir cette ville qui a bien changé depuis 30 ans. Et je suis surpris par toutes ces grues en plein centre-ville. Et soudain, je réalise que je suis sur le site des chantiers navals, aujourd'hui abandonné aux promoteurs. Tiens, voici une grue pas ordinaire, témoin du passé, sans doute voué à disparaître. Mes pas me guident vers ce musée où je vais faire une belle rencontre avec des hommes que je ne suis pas prêt d'oublier. Lieu ici, on est d'abord sur le site des chantiers navals, hein, des anciens chantiers qui ont fermé en 1987. Donc ici, dans ce bâtiment-là, nous, les anciens des chantiers, on s'est mis en association et on a été donc hébergé par la ville de Nantes, nous a permis de revenir en fait sur ce site-là. On avait envie, nous, de continuer à transmettre un certain nombre de choses. On ne peut pas laisser tout ça disparaître, on doit transmettre cette histoire-là. Ces valeurs qu'on a vécues en commun, nous on pense qu'elles ont des choses à dire encore aujourd'hui, si on veut, enfin, aux gens qui travaillent encore aujourd'hui, et j'irais même pour l'organisation de la société. C'est que les clés en fait essentielles de ces cultures ouvrières, ben c'est d'abord cette solidarité qui était générée par le travail, qui était cultivée ensuite à travers donc, la vie de chantier, à travers le syndicalisme, etc. Et que ces solidarités-là, eh bien, il faut absolument les transmettre. Et je dirais que si on s'est tant défoncé pour pouvoir conserver un lieu ici, c'est essentiellement pour transmettre ces valeurs-là. Dans les chantiers navals, on travaille donc à bord. Par définition, on est à bord d'une coque de bateau, dans un milieu assez confiné. En fait, on est un peu les uns sur les autres, on est un peu dans la promiscuité. Dans une cabine qui faisait 4 mètres sur 4 mètres, on se trouvait des vents à 6 ou 7 là-dedans. Hein. Alors, il y a des jours qui n'avaient pas grand place dans la cabine. Hein, et très vite, en fait, on est obligé d'apprendre eh bien, à tenir compte des autres en permanence. Mais également, il y avait des solidarités, je dirais, un peu plus institutionnalisées, d'entraide, la mutuelle, on voit des suicides dans les boîtes, enfin des trucs comme ça. Eh bien, nous, il y avait à l'époque dans les entreprises, et dans des grosses entreprises comme les nôtres, eh bien, il y avait aussi un certain nombre de parades contre ces choses-là. Eh bien, c'était pas la lettre recommandée tout de suite, c'était soit le chef d'atelier, soit le service du personnel qui appelait ses compagnons, et disant, tiens, passez donc voir chez lui, qu'est-ce qui se passe, etc. Vous voyez, pour faire en sorte que le gars ne reste pas isolé. Et en tous les cas, qu'il ne soit plus en absence illégale, par exemple. Au retour d'une manif, on faisait ce qu'on appelait la tournée des popotes. On faisait le tour du chantier et on allait demander des comptes à ces personnes donc, qui ne respectaient pas les normes de comportement dans le chantier. Et bien là, on allait les voir collectivement. J'ai vu quelques contremaîtres qui voulaient monter les gars du chantier et puis qui sont retrouvés avec une haie d'honneur, puis un grand compagnon qui le prenait par le col de la chemise et puis le fond de la culotte, et puis on les emmenait comme ça jusque sur la rue. Là, en lui, il y a des codes de comportement dans le chantier que tu dois respecter, ou sinon tu n'as pas ta place ici. Voilà. Le pire, c'est qu'il a été mon matelot. Alors donc c'est lui qui m'a appris à bosser. C'est toi qui étais mon matelot. Ah non, oui. Moi j'étais l'ancien. Toi c'était le chef, moi j'étais le matelot. Oh, mon matelot qui était pas Paul, le roi des monteurs, là, quand il y avait quelque chose, un branchement à faire, tiens, matelot, va chercher les 4 vis à l'atelier. Je m'en allais pour une demi-heure à monter, quand je revenais, tiens, c'était branché, et il n'avait rien dit. Et puis c'était son détaux, son établi, on n'avait pas le droit. On se connaît presque tous, on se connaît de vue. Alors, puis en plus, il y avait les surnoms. Bon, les noms, on ne connaissait pas les noms, on connaissait les surnoms. Ah bah oui. J'ai fini, moi, ma carrière à Saint-Nazaire. Alors là, Saint-Nazaire, c'est le grand bazar. Là, personne ne se connaît. Ah bah voilà, alors là, c'est la grande usine. C'est la grande usine, ouais. Bâtisseur de navires, pour nous, c'est quelque chose déjà qui dit énormément du message qu'on veut transmettre. Là, on est bâtisseur de navires, c'est la référence au bâtisseur de cathédrale, c'est la référence au compagnonnage, c'est la fierté du travail, et une fierté, en plus, non pas individuelle, mais collective. Un bateau, on le fait tous ensemble, etc. Vous voyez, on a donc là déjà une bonne amorce, en fait, des messages qu'on veut transmettre. Pressé, je quitte ce lieu en me promettant de revenir. Par hasard, je découvre la plaque rappelant l'histoire du pont transbordeur, démoli en 1958.
Et cela ébranle ma conviction et je pense que ce trou dans la ville est condamné à disparaître, investi par les promoteurs. Alors, pour en savoir plus, je me dis que je dois absolument retrouver un ami, urbaniste à Nantes et spécialiste de l'étalement urbain.